l'homme aux 700 épouses et 300 maîtresses. Pourquoi Salomon devait-il épouser 700 épouses et garder 300 maîtresses? Lorsque Salomon est monté sur le trône, peut-être à l'âge tendre de 20 ans, il tenait une immense promesse et a été doté de grandes opportunités. Mais le récit ultime de la vie de Salomon est teinté de déception. Malgré ses débuts prometteurs et excitants, le règne du roi Salomon a commencé sur une note élevée. Après avoir été proclamé héritier du trône par son père, le roi David, Salomon, en tant que deuxième enfant de David et Bathsheba, a eu la chance de naître dans une famille qui suivait les injonctions de Dieu. Peut-être que leur connaissance profonde et leur compréhension de la voix du Seigneur ont influencé positivement l'éducation de Salomon. Grandir dans un palais toujours au bord du conflit et de la guerre, l'éducation de Salomon n'était pas un lit de roses. Par exemple, Salomon a vu ses frères aînés, Amnon et Absalom, semer le chaos depuis le premier rang. À un moment donné, Amnon a forcé sa demi-sœur Tamar. Pour ce péché, Absalom l'a fait assassiner. En fait, pendant les derniers jours de David, Absalom s'est même proclamé roi. Sans l'intervention de Nathan le prophète, ainsi que les actions rapides de Bathsheba, la revendication légitime de Salomon au trône aurait été refusée. Lors de l'accession de Salomon au trône, son père David a prononcé un discours d'adieu sincère tel qu'il est rapporté dans un roi 1-4. Le roi David a dit à son fils Salomon « Je suis sur le point de quitter ce monde comme tout le monde. Sois fort, agis comme un homme, et suis diligemment les commandements et les lois du Seigneur ton Dieu tels qu'ils sont écrits dans la loi de Moïse. Obéis-lui fidèlement afin que tu prospères dans toutes tes entreprises et assure la promesse du Seigneur envers moi. La continuité de tes descendants sur le trône d'Israël sera maintenue tant que tes descendants marcheront fidèlement avec tout leur cœur et leur âme devant le Seigneur. Tu ne manqueras jamais de successeur. » Salomon semble avoir suivi ces conseils, comme on le voit dans un roi 3, verset 3, qui dit « Salomon aimait le Seigneur et marchait dans les pas de son père David. » Dans l'un des moments les plus significatifs de l'Ancien Testament, Dieu est apparu à Salomon dans un rêve, tel qu'il est décrit dans un roi 3, verset 5, et a offert de lui accorder toute demande. Dieu a dit à Salomon « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon a reconnu qu'il avait été présenté avec une opportunité remarquable de chercher quelque chose de grande importance. Il pouvait demander n'importe quoi. C'était comme si Dieu lui donnait un chèque en blanc et lui demandait de le remplir avec ce qu'il désirait. Imaginez si le Seigneur venait vous réveiller ce soir et vous offrait la même proposition. Que demanderiez-vous? Gardez à l'esprit que ce que vous demandez révélera beaucoup de vos désirs et priorités les plus profonds. La réponse de Salomon à l'offre de Dieu était un témoignage de sa sagesse et de son humilité. Il pria pour le discernement et la sagesse afin qu'il puisse être un roi juste et efficace pour le peuple. Salomon recherchait la capacité de distinguer le bien du mal pour administrer la justice avec sagesse parmi la grande multitude de son peuple. Dieu fut immensément satisfait du choix de Salomon. En réponse à sa prière, Dieu lui accorda non seulement une sagesse incomparable, faisant de lui la personne la plus sage qui ait jamais vécu, mais aussi lui donna une grande richesse et honneur. Dieu a promis que si Salomon marchait dans l'obéissance, en gardant ses commandements comme l'avait fait son père David, il aurait une vie longue et prospère. Et puis Salomon se réveilla, réalisant que ce qu'il avait vécu était une révélation. Salomon était en effet un grand roi et un administrateur exceptionnel. Poussé par la vision de son père, il entreprit le projet ambitieux de construire un magnifique temple pour le Seigneur. La prière de Salomon pour la dédicace du temple marqua un début mémorable pour son règne, tel qu'il est rapporté dans un roi 8, versets 22 à 53. Debout devant l'autel du Seigneur en présence de toute l'assemblée d'Israël, il leva les mains vers le ciel et offrit une prière magnifique, disant « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a personne comme toi dans tout le ciel et la terre. Tu as fidèlement gardé ton alliance d'amour avec tes serviteurs qui suivent de tout cœur tes voies. Tu as accompli les promesses que tu as faites à mon père David, tant en parole qu'en acte. Maintenant, Seigneur Dieu d'Israël, que ta parole à David se réalise. Qu'il y ait toujours un successeur assis sur le trône d'Israël,
tant qu'ils marcheront fidèlement devant toi, comme mon père l'a fait. » Ce début en prière donna le ton pour le règne de Salomon. Cependant, malgré ses débuts prometteurs, Salomon commit plus tard 2 graves erreurs, comme rapporté dans un roi 11. Il ne put s'empêcher de tomber amoureux de nombreuses femmes étrangères, y compris des Moabites, des Ammonites, des Sidoniennes et des Hittites. Son implication avec ces femmes finirait par mener à sa chute. À la fin, le roi Salomon épousa 700 épouses et eut 300 maîtresses. Bien que certains de ces mariages et relations fussent des alliances politiques, il était évident que l'immoralité jouait également un rôle. Les conséquences de ces relations furent désastreuses. L'exemple de Salomon encouragea une culture de l'immoralité au sein du royaume. En vieillissant et devenant moins agile cognitivement, il fut influencé par ces femmes étrangères, l'éloignant de la dévotion entière envers le Seigneur, comme l'avait été son père David. Il suivit les pratiques d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et de Moloch, le dieu détestable des Ammonites. Mais comment Salomon géra-t-il ses épouses et maîtresses? Eh bien, il ne les géra évidemment pas bien, car ce sont ces relations qui menèrent à ses actions décevantes et à sa chute éventuelle. La chute de Salomon sert de rappel sobre des dangers de compromettre sa foi et ses valeurs à la poursuite des désirs personnels et des alliances mondaines. Elle souligne l'importance de rester fidèle au Seigneur et de lui rester dévoué dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Tel que décrit dans un roi 11, versets 7 à 14, Salomon construisit des hauts lieux pour le culte des dieux étrangers, et le Seigneur se mit en colère contre lui pour avoir détourné son cœur du Dieu d'Israël. Malgré le fait que le Seigneur lui soit apparu 2 fois et lui ait commandé de ne pas suivre d'autres dieux, Salomon n'obéit pas. En conséquence, le Seigneur informa Salomon qu'il arracherait le royaume de lui et le donnerait à l'un de ses serviteurs. Cependant, pour l'amour de son père David, le Seigneur décida de ne pas le faire durant la vie de Salomon, mais déclara que cela se produirait durant le règne du fils de Salomon. Le Seigneur prévoyait également de laisser une partie du royaume au fils de Salomon, lui donnant une tribu pour l'amour de David à Jérusalem, la ville que le Seigneur avait choisie. Pour accomplir son plan, le Seigneur leva plusieurs adversaires contre Salomon, y compris Hadad l'Édomite, qui était un descendant du roi d'Édom. De plus, Jéroboam, l'un des officiels de Salomon, se rebella contre le roi. Le récit de la vie de Salomon dans un roi se termine avec le chapitre 11, versets 41 à 43. Cependant, pour obtenir plus d'informations sur le dernier chapitre de sa vie, il faut se tourner vers un autre livre de la Bible, spécifiquement Ecclésiaste. Malgré sa tristesse pervasive et les conséquences de ses actions, l'héritage de Salomon inclut l'auteur de 3 livres de la Bible, le Cantique des Cantiques, les Proverbes et l'Ecclésiaste. Ces livres reflètent probablement les réflexions et réalisations de Salomon sur la vie, la sagesse et les erreurs qu'il a faites pendant son règne. Salomon régna sur tout Israël pendant 40 ans avant de reposer avec ses ancêtres. Son fils Roboam lui succéda comme roi d'Israël. Dans l'Ecclésiaste, Salomon réfléchit avec franchise sur sa quête du bonheur et les divers chemins qu'il a explorés. Il trouva qu'une vie sans relation avec Dieu, le Créateur, était finalement futile, menant au vide et à l'absurdité. Salomon essaya de trouver l'accomplissement dans la sagesse, mais il réalisa que ses poursuites étaient comme chasser le vent, vaines et sans signification. Il tenta de chercher le plaisir et le rire, remplissant son palais de festivités, mais même ses indulgences le laissèrent insatisfait. La quête du plaisir sans connexion à Dieu n'apporte pas de vraie joie et épanouissement. Salomon chercha également à poursuivre le luxe et la richesse pour le bonheur. Cependant, il découvrit que les possessions matérielles et les richesses n'apportaient pas de bonheur véritable. Il chercha le plaisir dans le vin et embrassa la folie, mais ces expériences ne fournissaient pas de satisfaction durable. Salomon s'engagea dans de grands projets, construisit des maisons, planta des vignes et créa de beaux jardins, mais aucune de ces réalisations matérielles ne pouvait combler le vide dans son cœur. Finalement, Salomon expérimenta la luxure et le plaisir physique,
mais il trouva que de telles poursuites ne pouvaient apporter de vrai bonheur. Même un harem de 700 épouses et 300 concubines ne suffisait pas à lui apporter le vrai bonheur. Le livre de l'Ecclésiaste sert de compte-rendu réflexif des tentatives de Salomon pour trouver un but et un sens à la vie à travers des poursuites mondaines. Ces conclusions soulignent l'importance de rechercher une relation avec Dieu, car c'est seulement en sa présence que la vraie joie et l'épanouissement peuvent être trouvés. Alors, pourquoi Salomon a-t-il épousé 700 épouses et gardé 300 concubines? C'était principalement pour favoriser des alliances politiques parmi les nations environnantes. C'était aussi à cause de ses échecs moraux. Il ne pouvait pas faire confiance à Dieu pour être la seule source de sa force jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Merci de regarder. Veuillez vous abonner, partager et aimer cette vidéo. Dites-nous ce que vous avez considéré comme l'aspect le plus triste de la vie de Salomon. Êtes-vous d'accord que les femmes étaient responsables de sa chute? Puisse notre fin être meilleure que notre commencement. Amen. Que Dieu vous bénisse.